Et bonjour à toutes et à tous, nouveau format, je reviens avec des horoscopes, donc on va voir ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, comme ça nous permet de voir. Là j'ai pris de l'avance en sortant déjà le signe, c'est le signe du lion avec lequel je vais attaquer mon tirage. Donc évidemment prenez que ce qui vous parle, on va un petit peu voir c'est quoi la tendance, c'est intemporel, donc si vous tombez dessus c'est qu'il y a un message pour vous. Là je mélange deux oracles que j'adore, que j'utilise généralement tout le temps ensemble, donc pourquoi pas les mélanger. Ça sera encore plus facile. Donc, on va voir un petit peu déjà quelle est l'énergie générale pour vous. Pour les lions, quelles sont les énergies générales? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Un soulagement énorme. Ok, vous êtes dans une phase de soulagement énorme parce que vous avez peut-être été dans une phase où justement on était dans l'attente, on était dans une espèce de... Il faut absolument que les choses se débloquent et que on a envie vraiment que ça avance. Et peut-être que vous avez une phase justement un peu de difficulté où les choses n'avançaient pas au rythme où vous l'auriez souhaité, où il y a eu des contraintes, il y a eu des contretemps, il y a eu des rebondissements, des choses de dernière minute. Et ça a été un petit peu, je sens une énergie à la fois très vivante mais très chaotique qui a pu être assez fatigante. Donc on pourra nous parler d'avoir réussi à atteindre un objectif ou d'avoir pu enfin trouver résolution face à une problématique qui justement a pu être compliquée à gérer. Voilà, vous reprenez un peu les commandes, vous avancez après avoir fait, on va dire, un état des lieux et d'être en savoir où vous allez aller. Et en fait, c'est comme si... là, il y a un espèce de déblocage. Je dirais que c'est vraiment le terme. Il y a quelque chose qui se débloque et qui avance pour vous. Il y a un choix qui a été fait, que vous avez fait en toute conscience, en étant vraiment conscient des pour et des contre et en prenant le temps de choisir. Et je pense que c'est ça qui a permis de débloquer la situation. Et si vous n'êtes pas encore dans cette dynamique-là, on vous dit que la meilleure chose à faire à cette étape, c'est de choisir consciemment, de prendre le temps de tout simplement en fait peser le pour et le contre et de voir qu'est-ce qui nourrit vraiment vos besoins, vos désirs et d'aller en fait spontanément vers ça et de voir comment vous allez pouvoir laisser les choses se décanter et avancer. Mais là, je sens vraiment que vous êtes dans votre élément, vous êtes dans une bonne énergie, dans une belle énergie, vous êtes plein de vitalité, plein de fougue. Vous avez pu faire un état des lieux, vous avez pu faire un choix, ou en tout cas, il y a un choix s'il n'est pas déjà fait, qui va être fait incessamment sous peu, où vous allez vraiment vous poser les bonnes questions et avancer à un rythme qui, je pense, est le bon rythme pour vous. Donc là, déjà, sur ce qui se passe en vous en ce moment, c'est plutôt chouette. On a de très bonnes énergies. On va voir où est-ce que vous allez, du coup, et après, on ira voir le sentimental. Où est-ce que vous allez? L'envie de créer des souvenirs et l'envie de profiter de votre vie sentimentale. Il y a peut-être, on ira voir ensuite, quelque chose au niveau sentimental qui est en train aussi de se débloquer. En tout cas, une opportunité qui pourrait s'offrir à vous. Et je pense que vous n'osiez peut-être plus rêver ou toucher du doigt une situation ou une idée de rencontre ou de personnes qui pourraient vraiment vous faire du bien dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui justement se débloque, se réveille. C'est ça. On a eu l'impression qu'il fallait prouver sa valeur, se battre pour avoir quelque chose. Il y a encore la notion de temps, vous voyez. Il y a eu des petits ralentissements, du blocage ou un sentiment de faire du surplace et de ne pas arriver à avancer comme vous l'auriez souhaité. Et justement, je sens que les choses, elles peuvent commencer à enfin bouger. Ça a été long. Je pense que vous avez vraiment attendu pour ce qui vous tenait à cœur, là. On nous parle d'engagement. Donc ça peut être peut-être une relation débutante ou une relation qu'on n'était pas prêt ou prête à entamer parce que le timing n'y était pas et que c'était pas le moment, tout simplement. On nous parle de pouvoir se projeter dans l'avenir dans une situation où jusqu'à présent on pouvait vraiment pas se projeter. Il y a vraiment ce truc d'un avant, un après. Il y a quelque chose qui pouvait pas se faire avant, qui peut se débloquer maintenant. On nous parle aussi de quelque chose d'assez récent, c'est un projet qui n'est pas encore monté de A à Z, mais on a déjà la trame, on a déjà le début de réponse, le début finalement
d'action qui peut être posée, de début de rêve. C'est le début du film, quoi. Là, on n'est pas encore dans quelque chose de vraiment établi, de clair, de tranché, mais on voit que le début du film s'annonce plutôt chouette pour vous. Il y a vraiment un lancement. Un véritable lancement à proprement parler de quelque chose ici. Ok. On va voir au niveau sentimental. Alors, vous sentez spontanément que c'est étonnant parce qu'on voit que vous allez vouloir préserver vraiment votre intimité, votre vie privée et la vie sentimentale. Vous avez l'impression qu'il faut vraiment prendre le temps et ne pas trop parler de ce que vous vivez avec les gens autour de vous. C'est marrant, il y a cette notion de je garde certaines choses pour moi et l'intuition revient sous plusieurs formes dans ce tirage. Donc votre intuition, j'ai envie de vous dire, écoutez-la si vous sentez qu'elle vous appelle. On a l'étoile. Le 4, on attend le bon moment et on protège ce qu'on a. Alors c'est intéressant qu'on ait le diable, peut-être parce que vous avez été mal conseillé, ça pourrait être ça. Ou il y a une notion aussi de désirer quelque chose tellement fort, donc peut-être une personne ou qu'une situation aille dans une direction qu'on pourrait devenir presque trop contrôlant, trop obsessif. On pourrait vraiment développer chez vous, on pourrait voir une forme de passion, ou peut-être de soumission face à une personne, ou vraiment sentimentalement on pourrait être dans quelque chose de très passion dévorante, un truc qui vous retourne la tête. Et là on vous dit prenez le temps, ne vous précipitez pas, les choses se posent et il n'y a rien à vouloir accélérer, comme on dit, il n'y a rien à vouloir vraiment, il n'y a pas à vouloir aller plus vite que la musique, c'est ça que je sens ici. Le valet de bâton nous parle de quelque chose, c'est un peu dans tous les domaines. Vous démarrez, j'ai l'impression que vous démarrez, ou vous êtes un peu, mais pas trop avancé dans le projet, dans la relation, dans la situation. Vous êtes dans les prémices, vous êtes au début, quoi. Ça c'est balbutiant, c'est un peu maladroit, c'est pas encore tout à fait sûr à 100%. C'est vraiment, je peux pas le dire autrement, c'est les débuts de quelque chose qui sont somme toute très prometteurs, mais c'est les débuts. Là, il n'y a rien de vraiment fait, il n'y a rien de vraiment construit à 100%. Vous démarrez une relation, vous vous reconstruisez, vous continuez une relation qui était peut-être pas forcément hyper stabilisée, mais toutes les cartes vont dans le sens de commence, construis petit à petit, prends ton temps. Y a eu des blocages qui se débloquent progressivement et en fait on y va par palier et on décortique les choses petit à petit par palier. On va voir c'est quoi, je suis curieuse de voir quel va être le conseil pour vous avec un autre oracle que j'aime beaucoup. Si vous aimez les oracles que j'utilise, tout est listé dans la barre d'infos, hein. J'ai mon Amazon Storefront avec tout ce qu'il y a là-dessus. Vous pouvez aussi m'offrir un oracle si vous voulez contribuer à la chaîne et à la communauté que j'utiliserai évidemment dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder aussi ça. Et vous, il y a quoi? On a les paysages, les lieux. Êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? Je pense que justement, vous voulez pas échapper forcément aux contraintes parce que vous avez été obligé de les affronter et de les traverser. Donc la question ne se pose pas vraiment de cette façon-là parce que vous avez déjà dû passer quelque part certaines étapes et certaines situations de vie qui n'étaient pas forcément topissimes, mais qui de toute façon faisaient un peu partie du chemin, là, faisaient un peu partie de la route. Donc j'ai envie de dire qu'à ce stade-là de l'histoire, vous avez vous avez fait les choses dans les règles de l'art et peut-être qu'il y a une envie par contre d'ailleurs. Là, les vacances arrivant au moment où j'enregistre, c'est peut-être justement cette envie d'ailleurs de dépaysement ou de relation où on se sent vraiment dépaysé et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, il y a une idée ici de nouvelles expériences à vivre. Voilà les lions. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à voir ce que je propose en barre d'informations avec les programmes et énergétiques en ligne et tout ça. Et je vous dis à très vite pour de belles et joyeuses aventures.